Premièrement, il faut savoir que aucune créature, soit appelée homme, sur cette terre, n'a été créée dans un laboratoire. Aucune créature n'a été créée dans un laboratoire. Les blancs n'ont pas été créés dans un laboratoire par des formules chimiques. Les Asiates n'ont pas été créés dans un laboratoire. Les Noirs n'ont pas été créés dans un laboratoire. C'est l'ordre des choses. Ce sont les hommes qui sont dans leur petite guerre de supériorité. L'homme noir veut être supérieur. L'homme blanc veut être supérieur. L'homme chinois veut être supérieur. L'homme asiate veut être supérieur. C'est le propre de l'homme. Même ça existait même dans les apôtres qui ont posé la question à Jésus. Qui est le plus grand entre nous? Jésus a cassé ça. Jésus leur a répondu, que celui qui veut être le plus grand entre vous soit votre serviteur. Parce qu'il est le modèle par excellence, qu'il déclare, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai, car je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Alors faites cela à vos frères à votre tour. Donc, nous n'entrons pas dans les réclamations humaines, parce que c'est quelque chose qui prend un peu de l'ascendance sur les réseaux, où les gens, les Noirs réclament leur, on va dire, l'apogée de leur domination concernant l'Égypte antique. Oui, l'homme noir a eu son heure de gloire. Ainsi va le monde. Un jour, l'autre aussi prend l'ascendance. Je vais vous donner ce que nous dit la prophétie. Parce que avant d'être aussi hommes de Dieu, nous sommes aussi des intellectuels. Et ceux qui connaissent l'histoire de France ou l'histoire même de l'Europe, oui, les Européens ont été aussi en captivité avec des royaumes. Alors, je vous lis par exemple, si je reviens dans Daniel, chapitre 7, nous lisons. Daniel 7, je prends le verset 1. Écoute bien mon frère. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Alors, je vais aller pas à pas pour expliquer c'est quoi la grande mer. Ma sœur, tu peux prendre cette écriture, Apocalypse, chapitre 17, verset 15, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on appelle mer. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Maintenant, prends Apocalypse chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Amen. Donc, dans la parole prophétique, les thèmes mer sont spirituels. La mer représente les populations, les peuples, les nations. Donc, Daniel te dit qu'il a vu 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Jean en a parlé. La sœur vient de lire.
Il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, semblable à un ours, se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, il y avait un quatrième semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors et à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne et les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. J'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans ces choses. Et il me dit, et il me donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois. Dans le langage des animaux, dans la prophétie, ce sont les rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal et qui était différent de tous les autres extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qui avaient la tête, et sur l'autre qui était sorti devant elle. 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, les emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours fit donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre et foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Alors, pourquoi j'ai pris cela? Je prends cela pour vous montrer que selon la prophétie, il y a des peuples qui se sont succédés. En d'autres thème 4, Babylone, le royaume dit Médo-Perse, le royaume de Javan, dit la Grèce antique, et le royaume et Rome. Donc ces 4 peuples ont dominé la terre, chacun à leur tour. Donc le premier qui a dominé toute la terre, c'est Babylone. Pour ceux qui veulent s'instruire dedans, Babylone était tout le royaume de la terre. Donc le siège c'était Babylone et le reste c'était des provinces. Et qui a détrôné Babylone? Je lis cela en 2 lignes. Daniel chapitre 5. Daniel 5, je prends le dernier verset directement. L'écriture dit, voici l'écriture qui a tracé, compté, pesé, divisé. Et voici l'explication de ces mots. Compté, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as trouvé
tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou de collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. C'est cette même nuit, Belshazzar, roi de Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Donc nous voyons ici que le royaume de Babylone est détrôné par le royaume de Mède, Médo-Perse. Maintenant, qui va détrôner le royaume Médo-Perse? Celui qui détrône le royaume Médo-Perse à son tour et prend la domination du monde, c'est ce qu'on appelle le royaume de Javan, avec Alexandre le Grand. Ce qui, si vous voulez, il y a un documentaire sur lui sur Netflix. Vous pouvez aller vous documenter ou bien vous pouvez trouver son livre à la procure. Donc, Alexandre le Grand a dominé toute la terre. Et à sa mort, ces 4 généraux ont divisé le pays. Voilà pourquoi on représente le léopard avec 4 ailes et 4 têtes. Maintenant, celui qui a détrôné le royaume de Javan, c'est la Rome antique. Voilà pourquoi Jésus n'est pas né sur la domination babylonienne. Jésus n'est pas né sur la domination médo-perse. Jésus n'est pas né sur la domination de Javan, mais Jésus vient naître sous la domination romaine. Il est né, César dominait sur la terre. Israël était esclave du royaume romain. Et celui qui représentait la force de César en Israël était Pilate. Et c'est Pilate qui a jugé le Seigneur Jésus. Donc, pour vous dire quoi? Le cours de l'histoire du monde a toujours été la domination. Un peuple a toujours dominé un autre. C'est le cours de l'histoire. Maintenant, l'Égypte antique a eu une grande histoire. Et mon frère, il y a donc une prophétie concernant l'Égypte, parce que le thème Afrique n'est pas retrouvé dans les livres anciens. Pour désigner l'Afrique, on parle de soit l'Éthiopie, soit de Couche, soit de Libye, ou soit encore de Cyrène, ou d'Égypte. C'est comme ça qu'on désigne l'homme noir. Maintenant, est-ce qu'il y a donc une prophétie concernant l'Égypte? Oui, il y a une prophétie. Et je ne sais pas si toi-même tu peux lire cette prophétie, peut-être ça va plus te parler. Donc, la prophétie concernant l'Égypte se trouve dans Ésaïe chapitre 19. On peut tous aller lire cela. Ésaïe 19. Ésaïe 19 déclare: oracle sur l'Égypte. Si vous voulez remplacer par Afrique, parce que c'est ce qui vous parle le plus. Oracle sur l'Égypte, c'est l'oracle, ça veut dire que c'est la prophétie concernant le peuple noir. Car oui, nous sommes fiers de brandir le trône de, je pense, c'est de Toutankhamon, qui est au Louvre. Et on montre bien les images, comment ils avaient ma couleur, marron. Maintenant, l'Écriture dit, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Est-ce que nous voyons cela de nos jours? Oui. L'homme noir n'aime pas l'homme noir. L'homme noir organise toujours la chute de l'homme noir. C'est la prophétie. Vous ne pouvez rien faire contre ça. L'homme noir au sein des familles, s'il y a quelqu'un qui peut-être se démarque, on va bloquer pour qu'il ne se démarque plus. C'est dans le propre... Vous reconnaissez même dans vos familles. Vous, au point où vous êtes devenu du genre, pour faire quelque chose, vous vous cachez. C'est la prophétie. Donc, il faut vraiment être malhonnête avec soi-même pour se dire que je ne me reconnais pas dans cette lecture. La lecture dit vrai. La prophétie est vraie parce qu'on la vit
Ce n'est pas que non. Oh, ce sont les Blancs qui ont écrit parce que c'est trop facile. Hein. Voilà. Donc, la prophétie est vraie parce que nous le voyons dans notre vie de chaque jour. L'homme noir n'aime pas l'homme noir. L'homme noir est le premier à faire chuter son frère. Il ne le soutient pas. C'est la prophétie. Soyez honnêtes de le reconnaître. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et nous sommes tous d'accord qu'en Égypte, il n'y avait que des idoles, qu'on appelait des dieux. Le dieu de la fertilité, le dieu de ceci, le dieu de la mort, le dieu de la sagesse, le dieu de Dieu, le dieu. Il y avait ces choses-là qu'on appelle idoles. Parce que le vrai Dieu de l'Égypte, c'est l'Éternel. Et comme Israël lui-même, lorsqu'il commençait à adorer des divinités autres, Dieu les frappait. C'est écrit. Il le dit à Ézéchiel. Regarde ce qu'ils font. Ils adorent les images du soleil. Oui, oui, Israël a fait ça. Je vous donnerai l'écriture tout à l'heure. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défiance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs. Ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. C'est le propre de l'Afrique. Les Kémites qui nous rappellent, revenez à l'ancestralité. Ils nous veulent nous ramener dans les mêmes choses. Jeter les coris. Voilà, appeler les esprits des eaux. Les esprits de la forêt. C'est dans ça que nous étions. Alex officiel, tu es un menteur, donne ta source. Ben, je suis en train de te lire une source ici. Et si tu veux me contredire, sois courageux, tu envoies ta demande. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Je livrerai, c'est la prophétie, l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. C'est la prophétie. Comme Dieu a livré Israël entre les mains de Babylone. Un roi cruel dominera sur eux. C'est la prophétie. Nous voyons l'actualité avec ce qui se passe au Congo. Comment se fait-il que le pays qui a les ressources naturelles les plus élevées dans le monde est un pays où on n'arrive même pas à boire de l'eau fraîche? Parce que si tu ne fais pas partie de l'élite de la société, bah, tu n'as pas droit à l'eau minérale. C'est le bas peuple qui mange, qui boit de l'eau sale. C'est la prophétie. Le maître cruel est là. Et sur toute l'Afrique, les Africains se battent actuellement. Ils veulent se dégager des liens du maître sévère. Mais je vous le dis en tant que prophète, vous ne pourrez jamais le faire. Parce que ce n'est pas, c'est pas de l'homme. C'est la main de Dieu. Je suis prophète. C'est la main de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les présidents. Oh, les présidents sont intellectuels. Ils ont fait l'école dans leurs études dans l'école des Blancs. Ça n'a rien à voir. Ils ne peuvent rien faire. Même si vous mettez qui là? Même celui qui fait les TikTok chaque jour pour dire les Blancs ont fait ceci. Mettez-le au pouvoir, vous allez voir. Kadhafi, qui était très puissant. Il a voulu faire quelque chose. Mais il n'a pas réussi. La France est encore passée par ses propres frères pour le faire tomber. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Nous voyons le maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Les fleuves deviendront secs et arides. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera.
se réduira en poussière et périra. Les pécheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la moisson dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné, le coton, et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Souan, vous connaissez Souan, c'est en Égypte. Les princes de Souan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Pourquoi? Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Oui, c'est ce que l'Égypte disait. Que Pharaon, c'est Dieu. Ramsès, c'est Dieu. Toutankhamon, c'est Dieu. Le soleil fait homme. On ne croisait pas ceux qui sont renseignés profondément dans la cosmogonie dite égyptienne, antique. Le peuple égyptien ne regardait pas le pharaon dans les yeux. Tu n'avais pas le droit de croiser son regard. Tu ne parles pas le pharaon en le fixant. On baisse la tête devant le pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de pharaon une divinité. Et voilà ce que le Seigneur dit. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages? C'est une expression antique. Le terme fils de Dieu, comme les gens, je le dis souvent, les gens qui pensent que quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu qui a un fils. Non. Le terme fils de Dieu dans l'Antiquité est un terme qui voulait désigner une divinité sous forme d'homme. Ça veut dire que le soleil est devenu un homme. C'est ce qu'on appelait fils des sages ou encore fils de Dieu. C'est un terme antique. Sauf que lorsqu'on lit le même terme en 2024, des gens pensent qu'ils font rapport à un papa qui a une femme, qui a fait l'amour avec sa femme et qui ont eu un enfant. Non, c'est une expression antique. Fils de Dieu. Donc Dieu fait homme. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont donc-ils? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations. Et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Ce n'est pas l'Amérique votre problème. Ce n'est pas l'Occident, ni le Chinois. Ce sont les choses qui dépassent votre entendement. C'est la prophétie. Où sont-ils donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations? Oui, consultez les coris, des grands-pères et des grands-mères. Consultez le Dieu de vos ancêtres, qu'il vous fasse des révélations. Et apparemment, même vous, qui êtes encore à fond dans ces choses-là, vous parlez seulement beaucoup. Mais on ne voit pas de solution. Vous qui êtes dans les mamies ou les esprits des sceaux, allez là-bas. Leur dit de nous donner la solution. Mais depuis les générations, vous ne faites que parler. Mais aucun de vos égrégores ne réagit. Oui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est une prophétie arrêtée par le Tout-Puissant. Où sont-ils donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Les princes de Souan sont fous, les princes de Nob sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Oui, les chefs des tribus égarent l'Égypte. Dans le régime de l'Afrique, on a ce qu'on appelle les chefs des tribus, les chefs de village. Il n'y avait pas voilà. Voilà pourquoi même au Cameroun aujourd'hui on retrouve ça, les Bamoun ont un roi, le roi Bamoun. Toute tribu avait un roi, ce qu'ils appelaient le chef supérieur ou encore le chef traditionnel. Je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis d'une lignée royale. Mon grand-père, c'est le roi des Betty Charles Atangana. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez vous documenter. Voilà, donc les rituels, des rites, les passations de pouvoir pour introniser. Mon père l'a été. Donc c'est le régime de l'Afrique qui avait toujours des chefs sur
voilà leur peuple. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le rousseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. C'est au-dessus de ça. Même les politiciens ne savent pas par quelle force ils agissent. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue cananéenne. Canaan, c'est le descendant de Cham. Et c'est de lui que vient Couche. Nimrod vient de Couche, en d'autres termes l'Éthiopie. Le premier homme à régner sur la terre, Nimrod. C'est un Couchite. Et en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront que par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Que vous le vouliez ou pas, vous reviendrez. Et sur une frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Oui, oui. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Seulement à cette période-là, le défenseur viendra. Et je connais c'est qui le défenseur. C'est Michael. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Et ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera l'Égypte, les Égyptiens, et il frappera, mais il les guérira. L'Égypte sera guérie. Et ils se convertiront à l'Éternel. Ils vont abandonner les eaux, les forêts, les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits de feu. Vous allez abandonner toutes ces choses. Et vous allez revenir au vrai Dieu. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième. En ce temps-là, Israël sera lui troisième. Uni à l'Égypte et à la Syrie, ce sont les 3 frères. Cham, Sem et Japhet. Ce sont eux. Oui, parce que c'est eux qui ont repeuplé la terre après le déluge. Cham, Sem et Japhet. Et des 3, on dit Éternel Dieu de Sem. Et de Sem est sorti Terach. De Terach, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'au Messie. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Comme Jésus lui-même le disait, le salut vient des Juifs. Donc oui, mon frère, comme l'Écriture nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. On ne mentionne pas la peau de Jésus
Est-ce qu'il était noir? Est-ce qu'il était mat? Est-ce qu'il était rouge? Est-ce qu'il était blanc? On ne mentionne pas. Et cela, ce n'est pas sur ça que nous fondons notre foi. Parce que Dieu est le Dieu de sa création. Il n'aime pas plus les noirs que les blancs, ou bien que les roux, ou les jaunes. Alors, c'est une guerre des hommes. La guerre raciale. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Jésus, on ne nous dit pas de quelle couleur de peau il était. Donc, s'il était blanc, s'il était mat, s'il était noir, cela ne change en rien notre foi. Notre foi n'est pas basée sur la couleur de peau de Dieu. Notre foi est basée sur la foi spirituelle. Un esprit n'est pas noir. L'Écriture nous dit l'esprit est lumière. Dieu, dans son absolu, on dit que c'est la source, c'est la lumière. Voilà pourquoi on l'appelle le Père des Lumières. Voilà, donc vraiment, n'entrez pas dans la guerre que les hommes veulent enclencher, surtout le peuple noir en ce moment qui se réclame de l'Égypte antique, de l'Égypte antique. Le monde n'est plus au niveau des pyramides. Nous sommes à l'ère du Wi-Fi, l'ère de l'Internet, de la technologie. Pendant que vous réclamez les pyramides, le monde avance et il faut avancer avec le monde. Donc, voilà la prophétie concernant l'Afrique, mon frère. Et concernant les écritures que tu as données sur je sais qu'il y a Léopold II qui a pris des paroles de la Bible pour pouvoir justement assujettir ceux qui étaient encore dans ces rites-là. Parce que lorsqu'on prend la Bible, on peut faire de la Bible ce qu'on veut. Les gens qui vont te dire, non, il faut rester pauvre. Parce qu'on a dit que les riches ne vont pas être sauvés, n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est une hérésie. La Bible elle-même appelle à travailler. Tu mangeras la sueur de ton front. Donc si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc beaucoup, justement, le Vatican a mis beaucoup de choses en place parce que le Vatican a versé du sang. Déjà ça, je vous le dis. Ça, c'est une histoire cachée. Le Vatican a versé du sang. Le Vatican s'est répandu par l'épée, par ce qu'ils appelaient les missionnaires. Voilà pourquoi vous retrouvez le Vatican jusqu'aux extrémités de la terre. Dans tout pays, vous allez voir une chapelle catholique. Même au fond des villages. Que ce soit en Amérique du Sud, partout dans le monde. Pour extraire les démons des gens. Vous savez ce qu'il faisait le système du Vatican? Il te faisait marcher sur des charbons pour extraire le démon en toi. Donc non, le Vatican n'est pas basé sur la parole du Christ. Le Christ appelle à l'amour. Le Christ appelle au partage. Notre Christ n'est pas égoïste. Tout pour un peuple et rien pour les autres. Non. Notre Christ nous appelle au partage. Au partage. Tout simplement. Donc voilà un peu, mon frère, concernant justement la lecture. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait une lecture avec une approche, on va dire, où on recherche, est-ce que son peuple est mentionné? Quel est le rôle de son peuple dans cette histoire? Et on aura l'impression que non, Dieu a tout donné aux Blancs. Non, pas du tout. Le Seigneur Jésus-Christ a appelé à nous aimer les uns les autres, à propager l'amour, à véhiculer l'amour. Et le signe même de sa personne, c'est ce qu'il nous a dit. Si vous vous aimez les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. Voilà, Jésus proclame l'amour, le partage, notamment avec cette histoire du bon samaritain. Tu ne peux pas voir un blanc, parce qu'il est blanc, tu passes. Non. Tu ne peux pas voir un roux, un noir. Non.
L'être humain, c'est l'humanité. Donc, les choses qui sont reliées à la politique où beaucoup de gens, justement, ont du gain dans ces choses, mais que beaucoup ne savent pas. Ça veut dire que ceux qui font les lives qui émettent en longueur de journée, vous allez les voir dedans, mais ils ne savent pas que ce sont les choses qui seront financées. Voilà pourquoi lorsque je débat toujours avec un kémite, il y a un qui m'a reconnu lorsque j'étais à Pointe-Noire, qui me dit, je vous connais, je vous vois toujours sur TikTok. Il me dit qu'il a des questions sérieuses, il voudrait qu'on débatte parce qu'il est kémite. J'ai dit, ok, quand tu voudras. Mais les kémites, posez là seulement une question. Allez dans la logique, vous la posez juste une question. Une seule question. Le premier homme sur la terre a été créé par qui? Ils ont tous une réponse divergente. Ce n'est jamais la même réponse. Et lorsque vous leur dites que, mais attends, avec tout le pouvoir ancestral que vous aviez, les égrégores, ainsi de suite, voilà pourquoi ces égrégores ne vous ont pas montré que l'oppresseur arrivait avec justement le but de décimer et de piller l'Afrique. Et ils vous donneront toute cette raison. Non, l'Afrique, nous sommes amour, on accueille tout le monde et tout. Oui, vous pouvez être amour. Mais si justement vous avez des égrégores puissants, parce que c'est ce que vous faites croire aux gens, vous partez danser autour du feu, vous parlez en invoquant, d'autres disent que non, il faut boire l'iboga, voilà, comme ça on appelle les esprits et tout. Ces esprits-là étaient où? Pour nous révéler la pensée cachée des oppresseurs. Vous voyez que ça ne tient sur rien. Ça ne tient sur rien, je vous assure. Ceux qui se font embobiner dans ces choses, ils me font de la peine. Voilà, un peu comme, voilà, je vais le dire, mais je vais coder, un peu comme les terroristes. Voilà, arrive à recruter les gens qui sont un peu égarés émotionnellement. Vous pensez que ça se passe comment? Voilà, c'est comme ça qu'on te récupère. Ainsi, il y a aussi ces gens-là qui voilà, ont une approche parce qu'on leur décrédibilise déjà la Bible d'office. Oh non, c'est le livre des Blancs. C'est le livre des Blancs. Mais c'est incroyable. La Bible arrive en Égypte. La France n'existait pas encore. C'est que vous appelez francs ou les francs de leur ancien nom. Ça n'existait pas encore. Shalom, shalom. Oui. Peut-être que je vais peut-être bouger pour le boulot. D'accord, ça marche. D'ici, j'ai boulot à 14h. Je voulais juste dire un petit truc. Et puis après, je commence à m'apprêter, si tu me permets. Bien sûr. Donc, je voulais vraiment d'abord te répondre sur sur les affirmations, les questions que tu as eu à poser pour te dire que non, selon les Écritures, on n'a pas mentionné dans une Écriture la couleur de peau du Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. D'accord.